Yeah, hey, hey. Je reprends la route, un petit tour. Ooh yeah. Dans mon doblo, je me sens... Et coucou les amis, je suis dans un nouveau pays, en Slovénie, et plus particulièrement, regardez-moi ce petit joyau slovène, c'est le lac de Bled. Donc on va y faire un petit tour, je vais pas faire tout le tour, il est immense. Il y a le château là-bas, alors là je regrette là de pas avoir mon drone, parce que franchement, j'aurais fait des images de folie. Enfin j'ai le drone, mais j'ai pas la télécommande. Donc on va se faire une petite balade, et puis après on va se laisser porter, on va aller voir un autre lac, j'en suis quasiment sûr. Et puis se trouver un petit bivouac pour ce soir. Alors voilà, la van life est très réglementée ici. Donc bon, je m'attends à être obligé de reprendre un camping. Bon, j'espère qu'il y aura plus de raki parce que vous avez compris que j'ai eu ma dose. Et sinon, bah, franchement, je comprends pourquoi. Il est très connu, ce lac est vraiment très 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 joli, quoi. Eh bien, les amis, franchement, c'était vraiment très joli lac. Là, on va aller se faire un deuxième lac. Eh oui, la journée des lacs. Le lac de Bohinj. Et bah, du coup, ouais, c'est parti. Je retourne à Dobli, je l'ai laissé un peu plus loin. Et puis, on va se balader un peu comme ça aujourd'hui, tranquillou, quoi. Bon les amis, là depuis tout à l'heure là je longe une rivière vraiment trop jolie. Et j'ai vu ce petit endroit où on pouvait se poser. Et du coup avant d'aller faire le lac, on va se faire plaisir. On va voir cette jolie petite rivière. Voilà pour la petite pause rivière. En tout cas, c'est clair que la Slovénie c'est très joli. Après, pour moi, mon style de voyage, venir se poser dans des endroits un peu reculés, c'est compliqué ici, il y a beaucoup d'interdictions. Pourtant, je vois beaucoup de camping-cars, il y a beaucoup d'interdictions, ça est très réglementé. Et je crois que les amendes sont chères. Donc j'ai pas envie de trop jouer avec ça, même si mon petit doblo, il est discret. Par exemple ici, là, sur cette petite aire de repos, vous voyez, on a des panneaux interdiction camping et camping-car. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est toléré que je dorme dans ma voiture. Et si je commence à sortir la table, enfin tout mon attirail pour cuisiner, là, je suis en mode camping. Du coup, je suis verbalisable. Donc, bah, ça m'embête parce que j'ai un peu de vaisselle qui traîne tout et il faut vraiment que je me trouve un endroit où je puisse, bah, laver ma vaisselle, me faire à manger aussi. Donc voilà, c'est la Slovénie, le gros souci ça va être ça. Ouais, je vois encore là-bas, encore un panneau interdiction camping-car, j'en vois vraiment beaucoup. Voilà, après je pense que la Slovénie est victime de son succès, donc du coup, ils ont voulu réglementer tout ça. Après peut-être que je serai obligé de prendre un camping, on verra bien. Eh bien, les amis, ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr qu'après la Slovénie et la Slovénie, après la Serbie et la Roumanie, où tout était plus ou moins toléré, quasiment rien n'était payant, là, attendez-vous si vous venez, les parkings, là, j'ai dû payer 3 euros. En plus, ils te mettent un truc, une demi-heure, une heure, machin, bah, j'ai pas eu le choix, 2 heures. 2 heures, 3 euros. Pas plus, pas moins, quoi. Donc du coup, voilà, ça fait un peu bizarre de revenir comme ça dans des pays très réglementés. Après, c'est pareil chez nous, hein. Du coup, pas de souci, je me réacclimate
à tout ça, je vais en profiter. Il y a une petite ville, un petit centre-ville. Là, on va essayer de trouver une magnette pour Magali quand même. Bon ben voilà, de toute façon c'est pareil, hein, j'allais pas faire tout le tour, je viens mater un petit peu vite fait, franchement c'est très très joli. Ah, 3 € de parking, là je vais voir, j'ai vu qu'il y avait une cascade. On va repayer un parking sûrement. Là c'est le moment de me mettre un petit abonnement, là, un petit pouce, voilà, moi je claque un petit peu des ronds pour vous en mettre plein les yeux, quoi. Donc si vous pouvez quand même me faire plaisir, mettre un petit commentaire. Merci Papou, c'est très pour toi, tu nous as régalé, quoi. Un petit truc comme ça. Bon allez, on reprend Dobli Doblo et puis on va allonger la route et je crois qu'on devra arriver sur une cascade. Et puis après je vais essayer de me diriger plus vers le secteur que je voulais me faire, c'était la vallée Soka avec la rivière, tout. Mais là c'était sur mon chemin, je me suis dit on va pas passer à côté quand même, hein. Allez, let's go les amis, on reprend la voiture. Là, je vous emmène à la Slap Savika. Une cascade. Alors, pareil, le parking, je crois, 7 €. Je crois, j'ai pas encore payé. Ouh, ça va faire déjà 10 balles de parking. Bon, et une petite marche de 20 minutes. Voilà, je suis tranquille. J'ai mis les claquettes. Vraiment rien de bien méchant. Bon les amis, la GoPro a rendu l'âme, pas définitivement, mais tout du moins il y a la batterie là qui a gonflé, j'arrive pas à la sortir. Il reste ça au Doblo. Donc je finis au téléphone, il y a beaucoup de monde. Et encore on est je crois encore hors saison. Bon les amis, en effet, c'est très joli, c'est très Instagram. Je vais faire comme tout le monde, je vais prendre ma photo et je vais me barrer. En vrai, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime passer un petit peu moins touristique. Ouais, voilà, je passais à côté. En plus, je savais même pas que c'était très touristique. J'ai vu une cascade, j'ai suivi le panneau et voilà. Après, elle est vraiment très jolie, quoi. C'est clair. Mais bon. Voilà. Ah, il en faut des touristes. Après, j'en suis bon. Bon les amis, ça y est, je me suis décidé. J'ai cherché pas mal de petits points, d'endroits où on pouvait bivouaquer. Très compliqué ici en Slovénie, encore plus dans les parcs nationaux. Du coup, je vais me prendre un camping pour ce soir, histoire de bien dormir. Et demain, on se fait une journée de malade. Là, petit avant-goût, vous avez vu la rivière, vous avez vu la couleur de la rivière. Demain, on va se faire prendre claquage de rétine, un truc de fou. Parce que les photos que j'ai vues de la vallée Soka, là, la rivière la Soka, c'est des gorges, tout, ça a l'air vraiment, vraiment juste incroyable. Donc là, on se dirige vers le camping et après, demain, on va s'en mettre plein les yeux. Mais déjà, là, ça fait rêver. Là, c'est un truc de fou. Voilà. C'est quand même un joli avant-goût de ce qui va nous attendre, pas pour moi demain et pour vous dans cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin parce que franchement, ça va envoyer du lourd, je pense. J'en suis même sûr. Allez, moi je file au camping. Les amis, on va pas y arriver au camping, c'est pas possible. On m'arrêtait tout le temps, c'est un truc de fou. Là, je viens de tomber sur ce lac, le G0. Sur la route qui va à Trenta, le G0. Ça a l'air. Alors il y a du monde, mais pour le coup, il y a des places de parking gratos. Ça a l'air un petit poil. Ça a l'air tellement plus authentique que les deux autres lacs qu'on avait fait ce matin. Ah ouais, yes. Ah qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Ah, franchement, je préfère celui-là.
Aujourd'hui, Je roule cool. Hey, hey, hey. Eh les amis, si on se regardait pas un petit peu la Soca, regardez, ça y est, elle est là, cette rivière. Regardez cette couleur. Demain, pour moi, tout de suite pour vous. Pas... Franchement, si vous coupez la vidéo maintenant, vous n'avez rien compris. Allez, ça va être énorme. Franchement, c'est magnifique. Pouah, c'est un truc de fou. Yes les amis, on continue ici en Slovénie. Alors vous voyez, j'ai trouvé ce petit camping là, enfin j'ai trouvé, voilà. Ah, pour le coup, par Fortnite, j'ai vu un camping 17 € à confirmer parce que on n'a pas parlé de prix. Alors comme c'était les prix de par Fortnite, ça se trouve c'était le prix en 2023. Et du coup on est vraiment au pied de la rivière Clopin. Donc voilà, ce matin, on va aller se promener comme ça le long de la rivière. Logiquement, il y a les gorges qui sont vraiment pas loin, parce qu'après ça se rétrécit, il y a des passerelles, tout. On va encore s'en mettre plein les yeux. Franchement, ici, sur Papou Voyage, encore un petit plan de dernière minute, improvisé. Et écoutez, ça me réussit. Et je pense que si vous prenez le même chemin que moi, ça devrait réussir à peu près à tout le monde. Parce que quand on s'attend à pas grand chose, ça peut être que du bonheur. Donc voilà, moi je finis mon café, et puis je vais payer, et puis je vais mettre les chaussures de randonnée, et puis on va y aller quoi. Eh oui, ah, ça se couvre un peu. Bon, on va prendre le KO. Allez, c'est bon les amis, on va s'en mettre plein les mirettes. Alors ça y est, j'ai payé 19 €. Je me laisse laisser ma voiture garée ici, parce que voilà, dans les gorges, là, enfin près de la rivière Soca, les places de parking, ça peut être un peu compliqué. Après, j'avais ici, hein, sinon. Hein. Donc non, tranquillou. Donc là, on va se balader. On a eu un peu de pluie, mais voilà, c'est déjà parti. Du coup, on n'a pas le gros soleil, mais je pense que ça va quand même être très 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 joli. Regardez, oh là là, déjà rien que là, c'est une dinguerie. Ce que je disais à ma femme Magali, je disais d'habitude, pour avoir une eau avec une belle couleur, il faut forcément, voilà, avec le soleil c'est mieux. Là ici, je sais pas ce qu'elle a cette eau de rivière, mais même avec un temps tout nuageux, elle a une couleur qui te pète la rétine. C'est un truc de malade. Alors, à savoir, quand moi je filme comme ça avec ma petite GoPro, là j'ai une vieille GoPro, la GoPro 10, et bah, je sais pas trop encore ce que ça va donner, si la couleur de l'eau va apparaître telle que moi je la vois, mais alors c'est une folie pure, quoi. C'est incroyable, c'est juste magnifique. Il n'y a pas de mots, hein. Là franchement on est sur... Mais je sais pas comment c'est possible que l'eau soit aussi belle. Un truc de fou. Alors, je sais pas pour vous comment ça donne en vidéo, mais en tout cas, pour moi, ici, à le vivre en Slovénie, c'est vraiment une rivière exceptionnelle avec une couleur, franchement, incroyable. Mais c'est un truc de fou. Partout où je regarde, c'est beau. Voilà, tout simplement.
Alors ok, la Slovénie, ça a ses défauts pour la van life, je suis d'accord, on peut pas se mettre où on veut, mais en tout cas, ça reste un très très beau pays à voir. Ouais, sur les 2 jours là que j'ai fait, franchement, ça donne envie d'y revenir, et c'est un pays que je peux conseiller, mais large, 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 large. Après voilà, je pense qu'il faut mieux se le faire hors saison, pour avoir cette petite liberté là de, de se mettre un peu plus comme on veut. Non, mais franchement, c'est top, c'est magnifique. C'est magnifique. Que d'aventures pendant ce voyage. Si vous venez d'arriver sur la chaîne Papou Voyage et que vous tombez là-dessus, alors déjà, il y a énormément de vidéos. Maintenant, depuis quelques temps, là, je partage ma passion du voyage, mon style de voyage, c'est-à-dire un voyage sans préparation, un petit peu à l'arrache, mais il se passe toujours des choses. Et c'est un peu ça que je veux montrer finalement, c'est que on n'a pas besoin de grande préparation, d'énormes budgets pour vivre des belles aventures. Et là, en ce moment, je suis parti sur un road trip d'1 mois, il touche à sa fin, là, ça va être la dernière vidéo. Et franchement, ça a réservé tellement de belles surprises. Je vous invite à aller voir toutes les autres vidéos, parce que franchement, que ce soit des rencontres, de la nature, de la van life, on a eu vraiment tout. Ça a été extraordinaire. Allez, c'est pas encore la conclusion, alors on va continuer à visiter cette Soca River. Elle est juste à tomber par terre. Bon, comme disait mon ami d'une soirée, enfin non, de 2 soirées polonais en Serbie, incroyable, mais c'est incroyable. C'est un truc de fou. Oh, franchement, c'est le kiff. Magnifique. Bon les amis, on est vraiment sur un site exceptionnel. Je suis content franchement de l'avoir partagé avec vous, de faire demi-tour. Regardez un peu le sac de randonnée du mec, quoi. Donc, ouais, du coup je pense que je vais faire demi-tour, parce que les gorges elles sont comme ça sur des kilomètres, et j'aimerais quand même, pour finir, faire découvrir au moins 1 voire 2 cascades. Incroyable, ici en Slovénie. Bon les amis, la vidéo va bientôt toucher à sa fin, parce que je tiens quand même à dire que là c'est la fin du trip, et je suis vachement dans mes pensées, et faire des vidéos en disant ouh regardez tout est cool, alors que j'ai déjà la tête dans le retour, c'est compliqué, même si on tombe sur des pépites comme là, où voilà, j'étais venu pour voir une cascade, et là je tombe sur le pont Napoléon. Pour la petite histoire, Napoléon n'est pas passé sur ce pont, mais à une époque, il y avait une partie de la Slovénie qui était sous contrôle de la France. Donc c'est pour ça, c'était à l'époque de Napoléon. Donc c'est pour ça qu'il y a un pont qui porte son nom. Mais surtout maintenant, au jour d'aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il est surtout connu parce qu'il passe au-dessus de cette rivière Soca, qui est une pure merveille en termes de couleurs. Bon, on se fait un dernier petit tour. Je crois qu'il y a une cascade qui est vraiment très très jolie à voir. Et puis voilà quoi, hein, les amis. Il faudra se dire au revoir, mais pas adieu. Bon, en fait, j'aurais pu me garer beaucoup plus près. Un parking qui a l'air payant, mais bon, ça n'a pas l'air super surveillé, on doit être hors saison. Et du coup, je sais pas si c'est encore loin cette fameuse cascade. Voilà. Voilà. On s'apprête à vivre les dernières images de ce road trip incroyable.
Alors moi j'ai encore 1700 km à parcourir. Je vais m'en mettre sûrement plein les yeux en termes de paysage, même si là pour le retour, je vais quand même beaucoup prendre les autoroutes, sauf la France que je vais couper en deux. Mais voilà, ça aura plus rien à voir. D'où ce petit côté là un petit peu nostalgique. Mais un mois, vous vous rendez compte, c'est vraiment incroyable ce qu'on a vécu ensemble. Alors, je ne sais pas si parmi vous, combien de personnes ont vraiment vécu l'aventure de A à Z. Mais en tout cas, dites-moi quel format vous avez préféré, les petits formats courts, comme je postais un peu partout sur les réseaux, ou ces formats un peu plus longs. Moi, j'ai une petite préférence pour les formats un peu plus longs. Je ne suis pas limité par le temps, je peux dire ce que j'ai envie de dire. Et du coup, il y a juste des petits stands comme ça, hein, pour une boisson fraîche. Ça, c'est cool, c'est bien pensé, quoi. Ce qui est sûr, c'est que cette rivière redonne le smile, mais un truc de fou, c'est magnifique. Franchement, on a allongé toute la rivière, une bonne partie en tout cas, et waouh, c'est juste incroyable. Ah les amis, ça se passe de commentaires. C'est juste incroyable. Là, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. Bon, la waterfall, la slap Kojak, ça on vous le dit pas au départ de la piste, mais une fois arrivé à quelques mètres de l'arrivée, il va falloir se soulager d'une petite taxe. On va voir de combien. Mais c'est sûr que une fois qu'on a fait tous ces kilomètres, on n'a pas trop envie de faire demi-tour sans l'avoir. Voilà. Après, c'est pour entretenir les lieux, quoi. Bon les amis, on est sur du 5 € par adulte, 3 € pour les enfants. Bon, c'est déjà moins cher que l'autre qu'on avait été voir en début de vidéo pour vous et hier pour moi. Allez, je me soulage de la taxe et on se donne rendez-vous à la cascade. Les amis, ce qu'on peut dire, c'est que pendant ce road trip, on en aura bouffé de la passerelle et des petits ponts. Mais franchement, à chaque fois pour des endroits exceptionnels. Donc là, voilà, ça sent la fin, là, on va y être. Et écoutez, franchement, merci encore, hein. Je crois que j'ai dû le dire plein de fois, mais je me perds dans mes merci tellement que j'en dis à droite, à gauche. Mais quelle aventure qui se termine là, maintenant. Et voilà, les amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette série. Vraiment très ému d'avoir pu partager tout ça pendant un mois. C'est vraiment, voilà, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est de le revivre. Là, bientôt, il va y avoir des nouveaux contenus là, qui vont arriver sur la chaîne. Dans tous les cas, si vous aimez ce que je fais pour me soutenir, abonnez-vous, regardez mes vidéos si elles vous plaisent, pensez à les liker, les commenter. J'ai toujours une petite cagnotte en ligne au cas où vous voulez m'offrir un petit café. Et plus largement, si jamais vous aimez mon travail et que vous avez des envies de création de vidéos, ou même de vous organiser, même si j'organise pas grand chose, mais si vous voulez avoir un avis
Enfin bref, si vous avez besoin de mes services, surtout, n'hésitez pas. Mettez-le en commentaire ou en message privé, je réponds toujours, je vois ce que je peux faire, si vous avez des infos sur un pays que j'ai fait, si vous voulez que je fasse un montage, enfin bref, voilà, ça y est, je me ressaisis, vous comprenez que c'est très compliqué là pour moi, voilà, donc allez, je vous fais des gros bisous, je vous embête pas plus, merci d'être resté jusqu'à la fin, et puis bah, surtout, parlez-en autour de vous, si ça vous plaît, en tout cas, moi, ça me plaît de vous saluer, des gros bisous. Ciao les amis.